Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien et bienvenue sur la chaîne LTR au Japon. Voilà, aujourd'hui nouveau jour, nouveau sujet, full power, Puma, voilà, j'ai mon Puma, donc je suis super énergétique. Voilà, donc comme j'ai dit, nouveau jour, nouveau sujet. Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui revient très souvent, c'est par rapport au mariage, aux relations amoureuses ici au Japon entre les Africains et les Japonais, les Japonaises et les Africains, euh, les noirs, les renois, les blacks, comment vous voulez appeler, ça dépend de vous. Voilà. Aujourd'hui, le sujet c'est pour parler de pourquoi ça marche pas, pourquoi les mariages entre Africains et puis Japonais ça marche pas très souvent. Dans chaque mariage, il y a des compromis, il y a des hauts, il y a des bas. Tu te fais violence, tu acceptes dans chaque culture, même quand vous êtes du même pays, de la même origine, de la même culture, il y a toujours des moments où ça va pas et on se laisse quoi. Par exemple, chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire, l'une des raisons qui est très connue, c'est l'infidélité des hommes, les trucs comme ça. Et qu'en est-il du Japon? Au Japon, quelles sont les raisons qui font que la vie en couple avec un Japonais ou bien une Japonaise, ça marche pas? Moi, je suis pas marié avec une Japonaise, mais on va dire, appris avec beaucoup d'aînés qui sont ici au Japon. J'ai vu beaucoup d'expériences, les gens qui te donnent des conseils, que non, LDR, fais attention. Donc aujourd'hui, je vais tout mettre ensemble et puis vous expliquer, vous donner quelques raisons pourquoi les mariages au Japon entre Africains et Japonais, ça ne marche pas. C'est pour tout à l'heure. Voilà, donc avant de parler de ça, une petite parenthèse rapidement, on va parler du jeu concours. Aujourd'hui, j'ai le téléphone devant moi, voilà, c'est ce téléphone, ce iPhone-là qui est en compétition. Donc, comme j'ai dit, celui qui partage le plus, voilà, vous voyez la pompe. Celui qui partage le plus, c'est celui-là qui remporte. Oh, ça brille, hein. Voilà, c'est l'iPhone qui est là. Voilà, je ne l'utilise plus. Et puis, ça, c'est l'ancien, le Samsung que je viens de changer. Voilà. Donc, c'est celui-là qui est en compétition. C'est simple. Vous prenez n'importe quelle vidéo de ma chaîne LDR au Japon, vous la partagez dans plusieurs groupes. Et puis, vous m'envoyez le lien, par exemple, les captures d'écran de vos partages. Les gens ont commencé à partager. La compétition est très rude. Voilà, ceci étant dit, on revient au sujet d'aujourd'hui. Pourquoi les mariages entre Africains et Japonais, ça ne marche pas? C'est une grosse question, les gars. Anyway, ok. Donc, la première réponse, ok. Le premier élément de réponse, c'est la culture. La culture. Mais quand on dit la culture, c'est un peu vague, c'est un peu gros, donc je vais essayer de détailler. Donc, le premier élément de réponse qui fait partie de la culture, c'est la manière de réagir face à l'argent, la manière on va dire quoi déjà le mot, la manière dont chacun perçoit l'utilisation, mais ouais, l'échange, l'utilisation de l'argent, hein, ok. Voilà, par exemple ici au Japon, on ne donne pas l'argent comme ça cash à quelqu'un. Même dans la famille, c'est pas évident de voir la maman chaque matin donner de l'argent à son fils, va à l'école, achète un truc à bouffer. Donc l'utilisation de l'argent, c'est le premier problème dans les couples mixtes ici au Japon. Donc, je vous explique comment c'est un problème. Au Japon, et puis peut-être en Occident aussi, quand on met son enfant au monde, quand on fait un bébé, c'est les parents qui doivent s'occuper de l'enfant. Et donc, quand un enfant a 10 ans, c'est normal. Quand un enfant a 16 ans, c'est normal. 20 ans, c'est normal. Dans notre culture, à partir de 30 ans, on considère que non, tu n'es plus un enfant. Et donc voilà, c'est le contraire, c'est l'enfant maintenant africain qui doit s'occuper des parents. Ici au Japon, c'est pas comme ça. Les parents doivent s'occuper de vous jusqu'à ce que vous mouriez. Donc même si vous avez 60 ans, vous êtes toujours un enfant parce que vos papas a 90 ans. Donc l'enfant, les parents s'occupent toujours des enfants, n'est-ce pas? Et donc quand vous êtes avec une japonaise ou avec un japonais et que vous voulez faire partie de l'argent à vos parents là-bas en Afrique, pour les soutenir. Parce que notre culture africaine veut qu'à certains moments, nous on aide nos parents. Voilà, c'est comme ça que nous on a été éduqués. Donc chaque fin du mois par exemple, tu envoies 5 euros, ça fait 50 000 francs, 60 000 francs, 200 euros, ça dépend. Tu envoies de l'argent à la famille là-bas pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, tout. Pour les Africains c'est normal, mais pour les Japonais c'est pas normal. Vous êtes marié avec une japonaise et chaque fin du mois c'est vous qui apportez l'argent dans votre pays. Alors que eux dans leur culture, ils ne peuvent pas apporter l'argent à leurs parents. Ce qu'on peut faire quand les parents sont vieux, c'est la maison des retraites, payer la facture, si vous voulez, directement, comment on dit ça, ça ne va pas directement comme ça au cash sur le parent. Vous passez ici dans une maison des retraites, vous payez la maison des retraites. Il ne reçoit pas l'argent, il ne touche pas l'argent, mais vous vous occupez quelque part de lui indirectement.
Bah, chez nous, tu fais les transferts Western Union, tu envoies l'argent et tout. Donc, quand votre conjoint japonais, chaque fin du mois, c'est vous qui envoyez l'argent, alors que l'argent que vous gagnez, c'est pour vous deux, et que c'est vous seul qui envoyez l'argent chaque fin du mois, alors ça devient un problème, ça devient problématique. Moi, je ne peux pas envoyer l'argent à mes parents, mais toi, chaque fin du mois, tu envoies l'argent, comme ça ne va pas. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le premier point, c'est plus ça. Alors que chez nous aussi, les parents ne vont pas accepter. Ah, mais moi, je t'ai mis au monde, je t'ai élevé, j'ai payé tes cours, ton école, tu travailles maintenant, tu t'occupes plus de moi, et c'est mal vu. Donc, voilà pourquoi la première raison, c'est au niveau culturel, surtout au niveau de l'argent. Comment est-ce on manipule l'argent? Voilà, ici au Japon, on ne donne pas l'argent comme ça cache. Les relations humaines, ils essaient autant que possible d'éviter tout échange, on va dire, direct d'argent. Voilà. Ouais. Deuxième raison pour moi, voilà, c'est toujours culturel, mais par rapport à la langue, par exemple, au parler. Si vous vous mariez avec un japonais, si vous mariez avec une japonaise, 90% du cas, 95% même si je peux dire, je ne vais pas les donner, les statistiques, mais ça vous oblige à vivre au Japon. Pourquoi? Parce que le niveau de vie du Japon est vraiment, vraiment élevé. Voilà, ils ont un certain niveau de vie ici. Ici, on ne fait pas au marché comme si on partait au marché à Figaro. Du coup, quand vous prenez une femme japonaise ici et que vous la ramenez au pays, c'est difficile pour elle de s'adapter. Et ça, c'est le vrai, à mon avis, ça doit être le premier problème pour eux, s'adapter dans nos pays. Donc, quand tu vas épouser une japonaise ou bien un japonais, dis-toi que tu as 95% de chances de vivre au Japon. Ok. Pour le monsieur ou bien pour la dame qui vit au Japon, au départ, c'est super cool. T'as pas envie de retourner sur le continent noir. Ici, c'est super cool. Mais arrivé un moment dans la life de la vie, quoi. Voilà. Arrivé un moment dans la life de la vie, tu as envie de retourner chez toi. Tu as envie d'aller t'installer back home, quoi. Et puis, tu peux pas le faire. Tu peux pas parce que tu es marié ici au Japon. C'est cool au départ, mais après, tu as envie de rentrer à la maison, voir ta famille, passer un mois carrément là-bas, un an, 6 mois, tu veux vivre là-bas. Et là, ça devient compliqué. Donc, elle doit aller, mais il doit aller dans le pays africain pour vivre avec son conjoint, le japonais. Et s'adapter, c'est vraiment, vraiment compliqué pour eux. Faire les courses, trouver les choses aussi facilement. Par exemple, moi, ici au Japon, je vais envoyer un colis à mon ami qui est à Tokyo. Moi, je suis à Osaka, Tokyo, c'est l'autre ville carrément, quoi. C'est simple, je vais à la boutique, on appelle ça les convenience store. Et depuis la boutique, même sans passer à la poste, je peux lui envoyer le paquet. Donc, je remplis une fiche. Et puis, dans 2 jours, maximum 2 jours, c'est trop même. Si j'ai rempli ça le matin, le lendemain, le mec, il reçoit ça à Tokyo. Donc, vous voyez comment c'est, on va dire, pennerie. C'est vraiment, c'est facile, c'est fluide. Mais quand tu vas chez nous en Afrique, que tu as un colis à apporter, il faut aller à la gare de la ville. Tu vas à la gare de la ville, tu déposes le colis à la gare. Donc tu quittes chez toi, tu dépasses tout le système de la poste. C'est mort, il n'y a pas de poste déjà. Tu dépasses, tu vas à la gare, tu fais le colis, tu pries Dieu pour que ça arrive à destination. Et puis le gars, il va prendre. Donc tu imagines, tu envoies un japonais dans un système comme ça, tu lui dis, ok, dépose le colis, envoie-moi un colis, quelque chose. Il est perdu, il est paniqué, il ne peut pas s'acclimater, il ne peut pas s'adapter. Donc ça, c'est la deuxième grande raison que je mets dans le gros sac de la culture. S'adapter dans un autre continent. Il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup de vidéos de Japonais qui sont hors du Japon, qui vivent là-bas. Ben ceux-là, ils représentent peut-être 2%, 3% de ceux qui sont allés vivre là-bas. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de compromis. Ils ont accepté beaucoup de choses. Mais ce n'est pas tout le monde qui a envie d'accepter. Quand tu vois comment la vie est facile ici, à cause du niveau de développement, et puis tu dois te retrouver dans un endroit pour se laver à l'eau chaude, il faut peut-être chauffer de l'eau, ou bien il y a la coupure d'électricité, des trucs comme ça. Donc c'est difficile de s'acclimater. Ici, tu as le téléphone, tu appelles, on te livre les courses, tu n'as pas besoin de bouger, tu vas là-bas, il faut partir au marché. Et le marché, c'est pas pareil, c'est difficile. Tu es amoureux de ton mari ici, par exemple, même de ta femme ici, et tu dois rejoindre là-bas, partir dans son pays, tout est différent. Donc, c'est la deuxième raison qui fait que ça ne marche pas bien. Souvent, c'est compliqué. Et puis, troisième raison, on va dire quoi, ça c'est encore par rapport un peu à l'argent. Ici au Japon, et puis dans la culture européenne, c'est les femmes qui gèrent l'argent. Voilà. Donc, le monsieur il taffe, et puis c'est madame qui reçoit le blé, le jeton. Voilà, on fait un transfert sur le compte de la famille, c'est madame qui gère. Donc tu travailles et puis paf, l'argent est versé sur le compte de la famille et c'est elle qui gère.
Donc, c'est elle qui te dit, ok, prends ça pour ton argent de poche, prends ça pour la voiture, prends ça pour l'école. Pour pouvoir gérer, c'est pas mal, c'est très très bien parce qu'à la fin de votre carrière, il y a beaucoup d'argent et on peut faire beaucoup de choses. Mais dans la culture africaine, c'est pas comme ça que c'est vu. La culture africaine, c'est monsieur qui gère, c'est papa qui donne l'argent de la maison, du ménage chaque jour, mais chaque mois. Du coup, un gars qui a très bien duré là-bas, comme je suis arrivé ici au Japon à 25 ans, je me dis non, de prendre mon salaire carrément pour donner à ma femme pour qu'elle gère, ça peut clocher, ça peut faire non, c'est pas possible, c'est pas faisable. Donc, ça c'est notre raison. Voilà, toujours par rapport à l'argent et tout et tout. Donc, ça c'est notre raison. Il y a une autre raison que j'oublie là dans l'inspiration comme ça vient pas. Il faut que je apprenne à noter. Voilà. C'était quoi encore l'autre raison? Voilà. L'autre raison, c'est plus personnel, ça c'est plus peut-être moi. Et puis bon, j'ai entendu les gens parler aussi, donc peut-être ça qui m'a impacté. Mais c'est par rapport aux enfants, par rapport aux bébés, par rapport aux enfants que vous allez avoir. C'est mignon d'avoir une enfant métisse, c'est super joli, c'est kawaii, c'est very nice, c'est les cheveux en curl, tu vois, un peu black, un peu jaune, c'est super beau. Mais ces enfants-là, ils ont vraiment de gros problèmes ici au Japon. Quand ton enfant, après 6 ans, 7 ans, il va à l'école, il est bully à l'école, bully, on va dire, comment on dit en français, bully? Bully, ça me fatigue toujours de traduire ce truc en français. Moi, j'ai pas été bully, du coup, ça me fatigue. Du genre, les plus grands fatiguent le plus petit, on lui arrache son argent, on le pousse, on le tape, des trucs comme ça. Donc voilà, quand l'enfant il est métis ici au Japon, moitié noir, moitié jaune, ses amis en classe de toucher ses cheveux, c'est un peu dur, en mettant c'est lisse, c'est un peu curly. On te bully en fait, voilà, les enfants sont bully. Et si l'enfant n'est pas fort mentalement, physiquement, et pour aller dire à son papa, à sa maman, pour lui dire que non, on fait des trucs à l'école, parce que généralement on t'intimide et tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire ça aux aînés. Les enfants ont tous les problèmes ici. Et donc ça c'est un truc, quand tu te projettes dans le futur, on dit, ah ouais mais Ismaël, tu es au Japon, il faut nous faire un enfant japonais. Depuis l'enfant japonais, il doit pas venir souffrir ici. Donc voilà, il y a beaucoup de cas comme ça. J'ai un pote américain qui était marié avec sa japonaise qu'il a rencontrée aux États-Unis. Après, il a décidé de venir au Japon. Il a laissé son boulot. Il est venu avec sa femme et son enfant au Japon. Mais après vraiment 1 an, 2 ans, le petit américain, moitié américain, black american, et puis japonais, ça n'allait pas. Donc il était en train de réfléchir pour dire non, je veux rentrer, je veux quitter le Japon parce que non seulement j'arrive pas à m'insérer, parce qu'il n'a pas de gros diplôme pour travailler dans une compagnie, il a des petits boulots. Il a laissé son boulot aux États-Unis. En plus, l'enfant est tout le temps maltraité à l'école. Ses amis veulent toucher ses cheveux. Les gens le fatiguent. Donc, c'est une raison aussi pour ceux qui se projettent dans le futur de ne pas vouloir faire durer une relation jusqu'au mariage avec les Japonais, par exemple. Donc, c'est beaucoup de petites raisons comme ça. C'est les 4 grandes raisons qui me viennent à l'esprit là. Les gens m'ont raconté, ce qu'ils avaient vécu, pourquoi les relations amoureuses n'ont pas marché, pourquoi ils ne sont pas arrivés jusqu'au mariage, pourquoi ils ont divorcé après le mariage. Ça arrive partout, mais c'est un peu appuyé quand vous êtes de cultures différentes. Par contre, il y en a qui ont des mariages pour marcher. Si vous êtes un Africain qui a grandi en Europe, les parents ne mettent pas la pression pour lui envoyer l'argent chaque fin du mois, ou bien, même si les parents sont de l'autre côté en Afrique, et quand vous ne mettez pas la pression, alors ça vous fait qu'il y a un peu de soulagement et ça peut marcher. Si le Japonais, mais la japonaise qui est reconjoint, a étudié à l'étranger et qui a découvert d'autres cultures, ça vous fait un bon point parce que ils ont un peu l'esprit ouvert. Mais les Japonais qui sont restés ici au Japon tout le temps, ah les gars, c'est difficile parce que c'est ça qu'ils connaissent. Donc voilà ce que je voulais dire. Ça c'est 4 raisons, je pense. Voilà, 4 main reasons. Yeah, that's 4 main reasons why it's not always working. Okay. So, yeah, si vous avez aimé la vidéo, il faut partager, il faut mettre un like, mettez en commentaire si vous avez des expériences avec les Japonais mais à l'étranger. Ceux qui me suivent en France, ceux qui me suivent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout ailleurs, en Italie, j'ai des abonnés en Allemagne. Voilà, donc vous pouvez partager votre expérience avec nous sur pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça marche. Voilà, et donc je vais finir là, la vidéo serait un peu longue, mais bon. C'est pas ma faute, hein, le sujet est intéressant. Voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous, abonnez-vous. Mettez les commentaires, partagez. Et puis, voilà, je suis devenu top fan de First Magazine, les gars.
top fan du First Magazine. Ça, c'est un grand pas, hein. Ok, bon, c'était tout pour moi aujourd'hui. Et puis, bon, je vous dis ciao, ciao. On se take later. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Alors, où c'est mon bord, les gars, mon puma. Bye. Ciao.